Regardez bien vos mains. Ces rides qui parcourent votre peau ne sont pas des marques de vieillesse. Ce sont les cicatrices d'une guerre que vous avez menée contre le temps, sans même vous en rendre compte. Vous avez 60 ans, peut-être plus, et vous pensez que le rideau tombe. Vous pensez que le désir, la conquête et la passion sont des luxes réservés à ceux qui n'ont pas encore compris la douleur de la perte. Vous vous trompez lourdement. La vérité est brutale. La plupart des hommes de votre âge meurent à 30 ans, mais on ne les enterre qu'à 80. Ils passent les 3 dernières décennies de leur vie dans une salle d'attente, mendiant une attention qu'ils ne croient plus mériter. Mais vous, vous êtes ici. Et si vous m'écoutez, c'est que quelque chose en vous refuse de s'éteindre. Marc Aurèle disait que ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Si vous avez passé votre vie à essayer de plaire, à courir après des ombres ou à vous excuser d'exister, il est temps que cela s'arrête maintenant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de vieux sages poussiéreux assis sous un olivier. C'est une arme de guerre pour le cœur d'un homme qui veut reprendre le contrôle de son destin amoureux et personnel. Avant d'aller plus loin dans cette transformation radicale, je vous invite à faire un geste qui marquera votre volonté de changement. Allez dans la description et cliquez sur le 3e lien pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour réclamer ce qui vous appartient. La tragédie de l'homme mûr, c'est qu'il oublie son pouvoir de fascination. Vous avez ce que aucun jeune homme de 20 ans ne pourra jamais acheter avec ses muscles ou son arrogance, la profondeur. Mais cette profondeur devient un fardeau si elle n'est pas guidée par une volonté d'acier. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne souffrons pas des choses, mais de l'idée que nous nous en faisons. Vous souffrez parce que vous pensez que votre âge est un obstacle à la séduction. Vous souffrez parce que vous craignez le rejet, comme si c'était une sentence de mort. Pourtant, pour un homme qui a compris la nature de l'univers, le rejet n'est qu'un bruit de fond, une information sans importance. Imaginez une femme qui vous regarde. Elle ne cherche pas un garçon qui a besoin de sa validation pour se sentir exister. Elle cherche un chêne, un roc, un homme dont la sérénité est si profonde qu'elle a envie de s'y noyer. La séduction stoïcienne ne consiste pas à jouer un rôle, mais à devenir si ancrée dans sa propre réalité que le monde extérieur, y compris les femmes, finit par graviter autour de vous. C'est une danse entre votre force intérieure et leur besoin de sécurité émotionnelle. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous dans un restaurant ou lors d'une soirée. Vous voyez une femme qui vous attire. L'homme ordinaire de 60 ans va hésiter, ajuster sa veste, s'inquiéter de ce qu'il va dire, et finalement rester assis dans sa solitude amère. L'homme stoïcien, lui, sait que son temps est compté et que chaque seconde est une éternité en puissance. Il s'approche non pas avec l'espoir de gagner quelque chose, mais avec la certitude qu'il est déjà complet. Sa valeur ne dépend pas de son sourire à elle. C'est cette indifférence au résultat qui crée l'attraction la plus violente et la plus magnétique. Vous devez comprendre que votre désir n'est pas une faiblesse, c'est un feu sacré. Mais un feu doit être contenu pour chauffer la maison, sinon il la brûle. Dans la séduction, l'excès de besoin est le poison qui tue le désir. Plus vous montrez que vous avez besoin d'elle, moins elle aura envie de vous. C'est une loi psychologique immuable. Le stoïcisme vous apprend à désirer sans dépendre, à aimer sans vous perdre. Si vous ressentez que cette approche résonne avec votre force intérieure, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne Séduction Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de techniques de manipulation futiles, mais de la reconquête de votre puissance masculine. Nous publions chaque jour des conseils qui sont les plus précieux et les plus pertinents pour un homme qui veut vivre ses dernières décennies comme un roi, et non comme un sujet. Votre abonnement est votre engagement envers vous-même. Revenons à l'essence de votre être. Pourquoi la plupart des hommes échouent-ils après 60 ans? Parce qu'ils perdent le mystère. Ils deviennent prévisibles, trop disponibles, trop gentils. La gentillesse sans force n'est pas une vertu, c'est de la soumission. Un homme stoïcien est bon, mais il est dangereux. Il est capable de partir à tout moment si ses principes sont bafoués. C'est cette capacité à dire non, à poser des limites, qui rend un homme infiniment séduisant. Dans le silence de votre chambre, posez-vous la question. Quand avez-vous pour la dernière fois imposé votre volonté au monde? Quand avez-vous pour la dernière fois
Regardez une femme dans les yeux sans baisser le regard, en acceptant pleinement votre désir sans une once de honte. Le stoïcisme vous libère de la honte. Il vous rappelle que vos instincts sont naturels, mais que votre esprit doit en être le maître. Pour approfondir cette maîtrise et comprendre comment l'appliquer dans les interactions les plus brutales, cliquez maintenant sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui refusent la médiocrité. La séduction à 60 ans est une forme d'art supérieur. C'est le moment où la psychologie prend le pas sur la biologie. Vous devez apprendre à lire entre les lignes, à comprendre les silences, à interpréter les signes de tension que les autres ignorent. La plupart des femmes de votre âge, ou même plus jeunes, sont lassées par l'immaturité des hommes qui ne savent pas qui ils sont. Elles ont soif de quelqu'un qui possède une direction claire. Un homme qui sait où il va n'a pas besoin de courir. Il marche d'un pas lent et assuré, et le monde s'écarte pour le laisser passer. Pensez à l'image du loup solitaire, non pas celui qui est exclu, mais celui qui choisit sa propre voie. Sa solitude est sa force. Quand il s'approche, c'est un événement. C'est cet impact que vous devez cultiver. Ne soyez pas l'homme qui demande du temps, soyez l'homme à qui on veut donner son temps. On vous a menti. On vous a dit que la passion s'éteignait avec les années. En réalité, elle ne fait que se transformer. Elle devient plus dense, plus sombre, plus romantique dans le sens le plus pur du terme. C'est la beauté d'une bougie qui brille le plus fort juste avant que la nuit ne tombe. Mais pour briller ainsi, vous devez éliminer tout ce qui est superflu, vos peurs, vos hésitations, vos regrets. Tout cela doit être jeté au feu de la raison stoïcienne. Sénèque disait que la vie est longue si on sait l'utiliser. Cela s'applique aussi à votre vie amoureuse. Une seule heure vécue avec une intensité totale et une présence absolue vaut mieux que 10 ans de confort morne. Vous avez le droit d'exiger l'excellence. Vous avez le droit d'être admiré, désiré et respecté. Mais personne ne vous donnera ces choses si vous ne les incarnez pas d'abord. L'attraction commence dans votre esprit. Si vous vous voyez comme un homme fini, le monde vous traitera comme tel. Si vous vous voyez comme un conquérant qui a simplement accumulé plus d'expérience, alors chaque interaction devient un champ de bataille où vous sortirez victorieux. Il est crucial de comprendre que chaque interaction avec une femme est une énigme. Elles disent souvent le contraire de ce qu'elles ressentent, non par méchanceté, mais par nature. Elles testent votre solidité. Si elle vous dit qu'elle n'est pas disponible, est-ce une vérité ou un test pour voir si vous allez vous effondrer comme un château de cartes? L'homme stoïcien sourit face à l'adversité. Il ne prend rien personnellement. Si vous comprenez ce jeu, vous avez déjà gagné. Cependant, la plupart des hommes restent à la surface, captifs des mots. Pour ceux qui veulent percer le voile et comprendre enfin la réalité cachée derrière les comportements féminins, il y a un choix à faire. Vous pouvez continuer à deviner, à tâtonner dans l'obscurité et à collectionner les échecs, ou vous pouvez décider d'ouvrir les yeux. Cliquez sur le troisième lien dans la description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez rester dans l'ignorance, c'est le choix de la facilité. Ou vous pouvez passer au niveau supérieur et prendre le contrôle total de votre vie sociale et sentimentale. La frustration est un choix, la maîtrise en est un autre. N'oubliez pas que cette chaîne, Séduction Stoïque, est votre sanctuaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre, car chaque jour nous forgeons ensemble une nouvelle élite d'hommes mûrs qui refusent de s'effacer. Le monde a besoin de votre sagesse, mais il a encore plus besoin de votre force. La sagesse stoïcienne n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de vivre avec une dignité inébranlable. Regardez autour de vous. Tant d'hommes de votre âge ont déjà abandonné. Ils se contentent de souvenirs. Mais les souvenirs sont pour les morts. Les vivants créent de nouveaux moments, de nouvelles sensations. Ressentez l'air dans vos poumons, ressentez le battement de votre cœur. Tant que ce moteur tourne, vous avez le devoir d'être la meilleure version de vous-même. Ne laissez pas la société vous dicter votre date d'expiration. Un homme n'est vieux que lorsqu'il arrête de désirer et de conquérir. Le stoïcisme vous donne le cadre pour le faire sans souffrance inutile. Il vous apprend à apprécier la beauté d'un visage, la douceur d'une voix, l'électricité d'un contact physique, tout en restant le maître absolu de votre âme. Soyez impitoyable avec vos propres faiblesses.
Si vous vous surprenez à vous plaindre, arrêtez-vous. Si vous vous surprenez à mendier de l'affection, redressez-vous. Soyez ce monument de sérénité que rien ne peut ébranler. C'est cela, la véritable séduction. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes. Un homme de 60 ans qui possède cette paix intérieure est l'être le plus magnétique qui puisse exister. Il dégage une aura de mystère et de puissance que la jeunesse ne peut égaler. Vous avez les cartes en main. Vous avez l'expérience, vous avez la profondeur, et maintenant, vous avez la philosophie pour diriger tout cela. Le chemin ne sera pas facile, car il demande de briser des décennies de mauvaises habitudes et de croyances limitantes. Mais le prix à payer en vaut la peine. Imaginez-vous dans quelques mois, marchant avec une confiance nouvelle, attirant des regards que vous pensiez avoir perdus pour toujours, vivant des relations d'une intensité que vous n'aviez jamais connue auparavant. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité accessible à celui qui décide d'agir. Ne remettez pas à demain. Le stoïcien sait que demain est une promesse que la vie ne tient pas toujours. Agissez aujourd'hui. Transformez votre perception, reprenez votre pouvoir, et devenez l'homme que vous étiez destiné à être. Un homme libre, puissant et profondément séduisant. La vie ne s'arrête pas à 60 ans. Elle commence pour celui qui a enfin compris comment la dompter. Allez-y, sortez, et montrez au monde ce qu'un homme stoïcien est capable de réaliser. Votre nouvelle vie vous attend, juste au-delà de vos peurs. Soyez fiers, soyez forts, et restez impitoyables dans votre quête d'excellence. Le monde vous appartient encore, ne l'oubliez jamais.